Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h50 sur Radio Classique et c'est le vice-président, directeur général délégué de GDF Suez qui est l'invité ce matin de Radio Classique. Bonjour Jean-François Cirelli. Bonjour. Si vous êtes là, c'est d'abord pour réagir à une initiative de l'UFC Que Choisir. Je rappelle d'un mot de quoi il s'agit, avoir la possibilité de payer son gaz plus de 15% moins cher en souscrivant l'offre d'un opérateur alternatif, belge, le tout via Internet. Énorme succès, plus de 140 000 personnes se sont dites intéressées. Est-ce que vous considérez ça comme une menace sérieuse pour GDF Suez ? La concurrence, c'est toujours bon pour les clients. Ça pousse les fournisseurs d'énergie à être plus performants, à être plus innovants. Et aujourd'hui, chez GDF Suez, par exemple, aujourd'hui il y a 4 ans, vous pouvez souscrire des offres sur Internet, e-Dolce, vous pouvez avoir des prix fixes pendant 2 ans, vous pouvez avoir des offres vertes. Donc on a beaucoup bougé. Donc oui à la concurrence, et nous en profitons également. Vous voyez, par exemple, 2 millions de Français nous font confiance pour aujourd'hui gérer leur électricité, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Et vous faites d'ailleurs, si vous choisissez GDF Suez, 150 € d'économie par rapport à un autre concurrent bien connu. Bon, alors vous êtes un bon vendeur, Jean-François Cirelli, mais quand même, cette histoire de baisse de tarifs proposée par cet opérateur alternatif, moins 15%, et puis des reproches adressés à GDF Suez, qui s'approvisionnerait en gaz à un prix indexé sur le pétrole, alors que eux s'approvisionnent sur le prix, sur le marché à court terme, où le gaz est moins cher. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds que, bien sûr, quand vous faites une offre d'énergie, je crois qu'il y a 3 éléments, surtout dans l'énergie, qu'il faut prendre en compte. Le prix, c'est un élément très important, notamment aujourd'hui, où quand même beaucoup de ménages connaissent des difficultés. La sécurité, et puis le service que vous pouvez offrir. Je rappelle d'ailleurs que je crois que ce concurrent offre un prix pour 1 an seulement. Donc, que se passe-t-il après 1 an ? Je remarque qu'on ne dit pas grand-chose sur les clients qui choisiront, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas choisi, ils choisiront cette offre. Donc ça, je crois que c'est un élément important. La sécurité... C'est une offre au rabais, grosso modo, ce que proposerait ce concurrent pour vous ? Je pense que c'est une offre pour attirer des clients. Ce concurrent n'a pas de clients en France, ce qui d'ailleurs est un petit sujet, parce que, je vous donne un exemple, nous avons 40 000 Français qui appellent chaque jour GDF Suez pour une question de facturation, de conseil, etc. Il y a 2500 collaborateurs de GDF Suez qui sont au service de nos 9 millions de clients. Qui va s'occuper des clients demain ? Qui répondra à leurs questions ? Ce que l'on aime aussi quand on a un contrat, c'est si vous avez un sujet, une question, qu'on décroche le téléphone et qu'on puisse vous répondre. Ce que vous dites, c'est les services à un coût, en fait. Je pense que les services à un coût et que, encore une fois, c'est un ensemble. Prix, sécurité d'approvisionnement. Nous rentrons dans une période hivernale. Le gaz, c'est là qu'il est vendu l'hiver. Il faut des stockages pour apporter le gaz s'il y a des problèmes. Le marché, c'est bien gentil. Nous-mêmes, nous approvisionnons sur le marché aussi, mais pas que. Nous avons des contrats à long terme avec des grands fournisseurs tels que les Russes, les Norvégiens, les Algériens, parce qu'il faut aussi assurer dans la durée la sécurité d'approvisionnement de nos clients. Les contrats long terme sont plus sécurisés, mais plus chers. Les contrats court terme sont moins chers, mais voilà, c'est plus incertain, c'est ça ? C'est le marché. Alors le marché, c'est bien qu'il y ait un marché. Nous-mêmes, d'ailleurs, dans la formule dite réglementée, celle où encore beaucoup de Français sont, vous avez 50% de marché. Pensons que cet équilibre, 50-50, il n'est pas mauvais. Vous parlez du calcul des tarifs réglementés. Des tarifs réglementés, oui. Il y a 50% du gaz est acheté sur les marchés, 50% vient de contrats long terme. Alors les contrats long terme sont un peu plus chers. Ils étaient moins chers avant, ils sont un peu plus chers aujourd'hui. Mais il y a quand même un point que je voudrais signaler, se chauffer, parce que c'est toujours important, parce que moi aussi, les gens me disent, mais le gaz, il ne fait qu'augmenter. Ça a été vrai, il y a eu beaucoup d'augmentation dans le passé. C'est pas vrai cette année. Nous avons baissé le gaz de 2% depuis le début de l'année, grâce à une nouvelle formule d'ailleurs, et aux efforts de renégociation de nos contrats. Mais aussi, se chauffer au gaz, pour les Français, c'est toujours la solution la moins chère. Je donne les chiffres du ministère de l'Énergie. C'est à peu près 1 200 € par an pour se chauffer au gaz, 1 600 si vous êtes chauffé au fioul, 1 700, plus de 1 700 si vous êtes chauffé à l'électricité. Donc se chauffer au gaz, pour un Français aujourd'hui, c'est la meilleure solution. Alors il y a quand même un mystère, Jean-François Cirelli, c'est que depuis 2007, le marché du gaz et de l'électricité est ouvert à la concurrence. Donc GDF Suez et EDF n'ont plus le monopole de la distribution, de la fourniture de gaz et d'électricité. Pourtant, très peu de gens ont choisi de changer d'opérateur. C'est quoi ? C'est un manque d'information ? C'est la peur de changer d'opérateur ?
Alors, non, c'est deux choses. D'abord, je vous dirais que je pense que les offres de GDF Suez, elles sont tellement bonnes que les gens ne veulent pas nous quitter. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que le marché du gaz est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouvert que le marché de l'électricité. Pour les entreprises, mais pour les particuliers? Les particuliers aussi. Enfin, naturellement, nous sommes toujours très heureux d'avoir encore près de 9 Français sur 10 qui nous ont choisis. Mais par rapport au marché de l'électricité qui est totalement fermé, à part nous d'ailleurs, qui avons encore une fois 2 millions de clients, le gaz est beaucoup plus ouvert. Et je crois si on compare aux télécoms, ça n'a rien à voir tout de même. Ça n'a rien à voir peut-être, mais je crois que d'abord les préoccupations énergétiques étaient moins présentes peut-être dans la pensée des consommateurs, mais surtout que finalement, après tout, avoir un bon prix, la sécurité et les services, c'est ce que veulent nos concitoyens et qui sont très contents avec GDF Suez, et je m'en réjouis. Et nous allons continuer, parce qu'il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers, et vous verrez que nous allons faire encore des innovations dans les mois qui viennent. Vous avez un scoop à nous donner ce matin? Pas ce matin, mais nous voyons que plusieurs offres sont possibles aujourd'hui. Garantir, vous voyez, aujourd'hui, moi je vous garantis la stabilité des prix pendant 2 ans. Bon, alors je ne vous fais pas moins 15, mais je vous dis que l'année prochaine, vous aurez aussi pas d'augmentation. C'est pas si mal. Toute dernière question, puisqu'il fait froid depuis maintenant plusieurs jours, Jean-François Cirelli, est-ce qu'il y aura assez de gaz pour cet hiver en France, si le froid se prolonge comme ça? Oui. Est-ce qu'on a assez de stock? Alors, il y a des problèmes de stockage. Aujourd'hui, ce que nous avons comme principal problème, d'ailleurs en électricité comme en gaz, c'est le passage de ce qu'on appelle la pointe hivernale. Quand tout le monde allume son Quand tout le chauffage. monde allume et quand il fait très très froid, et les systèmes sont devenus plus fragiles. Donc il faut tout faire, et nous-mêmes, nous demandons une modification de la réglementation sur les stockages pour justement mieux garantir au niveau français et européen l'approvisionnement des Français. Merci beaucoup Jean-François Cirelli d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président, directeur général délégué de GDF Suez, et vous étiez l'invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Il est 8h moins 3.